Le code d'erreur 9 sur les climatiseurs TCL est associé à des problèmes sur la carte électronique de contrôle située dans l'unité extérieure. Si le défaut est réel, le problème provient du module de puissance intelligent, responsable de fournir directement le courant au compresseur inverté, également connu sous le nom de module électronique IPM. Cependant, dans certains cas, suivre une procédure de diagnostic appropriée peut résoudre le problème et identifier d'autres causes de cette panne. Voici les étapes à suivre, en commençant par les plus simples jusqu'aux plus complexes. 1. Éteignez et débranchez l'appareil pendant plusieurs minutes. Rallumez-le et vérifiez si le code d'erreur 9 persiste. 2. À l'aide d'un multimètre réglé sur la gamme de tension en courant alternatif, vérifiez la tension fournie par le réseau électrique extérieur. Si la tension est instable, envisagez d'utiliser un stabilisateur de tension et inspectez les connexions électriques depuis le réseau extérieur. 3. Si l'erreur 9 persiste et se produit lorsque le compresseur démarre ou ne démarre pas du tout, vérifiez que la connexion entre la carte électronique extérieure et le compresseur est correcte. 4. De plus, effectuez une inspection visuelle de l'unité extérieure. Vérifiez la propreté, le bon flux d'air et le fonctionnement adéquat du ventilateur. Si le problème est un mauvais échange de chaleur dans l'unité extérieure, le code d'erreur 9 peut prendre quelques minutes pour se manifester et n'apparaît souvent pas immédiatement. 5. Si l'appareil a été récemment révisé par un technicien, envisagez la possibilité d'un excès de réfrigérant dans l'unité. Dans ce cas, le code d'erreur 9 peut prendre quelques minutes pour se manifester et n'apparaît souvent pas immédiatement. 6. Examinez les condensateurs et les composants sur la carte électronique et vérifiez l'état des pistes de la carte. 7. Localisez la carte électronique extérieure et assurez-vous que le module extérieur est bien installé sur les ailettes de radiation et que la silicone est appliquée uniformément. Resserrez les vis si elles sont desserrées. 8. Il est maintenant temps de vérifier le module électronique IPM en interne. Suivez la procédure décrite ci-dessous. 1. Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique. Rappelez-vous que les condensateurs peuvent stocker du courant. Utilisez un multimètre sur l'échelle de tension continue pour mesurer les extrémités des condensateurs et vous assurer qu'ils sont déchargés. 2. Localisation du circuit électronique IPM. Le circuit électronique IPM est couvert par des ailettes de dissipation de chaleur. Ces broches sont connectées via 3 pistes indépendantes et un connecteur électrique aux 3 broches du compresseur. 3. Alimentation positive. Identifiez l'alimentation positive haute tension du circuit électronique IPM en suivant la piste positive des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 4. Alimentation négative. Identifiez la piste négative des condensateurs jusqu'au circuit électronique IPM en suivant la piste négative des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 5. Identification des points de sortie U, V, W. Ils peuvent être identifiés en suivant les pistes des connecteurs du compresseur jusqu'au circuit électronique IPM. 6. Réglez le multimètre sur l'échelle de diode. 7. Le circuit électronique IPM est composé en interne de 6 transistors IGBT, chacun contenant une diode, que nous allons tester. Commençons par le test d'intégrité des 3 premières diodes. A. Placez la pointe noire du multimètre sur l'entrée positive du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe rouge, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être d'environ 0,45 volts pour chaque mesure. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche U, V, W doit donner pratiquement la même lecture.
Passons maintenant au test d'intégrité des 3 dernières diodes. A. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'entrée négative du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe noire, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être similaires à celles obtenues précédemment. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche, U, V, W, doit donner pratiquement la même lecture. Si tout semble correct avec le circuit électronique IPM, vous pouvez effectuer le test suivant. A. Connectez la carte électronique à l'alimentation, en prenant les précautions nécessaires. B. Réglez le multimètre sur l'échelle de tension continue à 400 volts. C. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'alimentation positive du circuit électronique IPM. D. Placez la pointe noire du multimètre sur l'alimentation négative du circuit électronique IPM. E. La valeur d'alimentation dépendra de l'alimentation de votre carte électronique en espérant des valeurs d'environ 150 volts pour une alimentation de 110 volts et environ 300 volts pour une alimentation de 220 volts. F. Si aucune alimentation n'apparaît, le problème de la carte électronique externe se trouve dans l'alimentation et non directement dans le circuit électronique IPM.